Aotep la famille, le bonjour à vous. Alors la dernière fois, nous avons vu l'un des pionniers de la photographie africaine. Il s'agissait de Augustus Washington. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau pionnier de la photographie africaine en Afrique. Avant de poursuivre, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne destinée à ceux qui aiment la photographie et ceux qui commencent en photographie. Je m'appelle Chancevi Boukakambaloula, je suis photographe, j'exerce dans la photographie événementielle, artistique, de portrait et de mode. Donc si vous souhaitez vous faire prendre en photo, n'hésitez surtout pas de me contacter sur les pages qui vont s'afficher sur l'écran. En parallèle, un groupe Facebook qui avait été créé pour pouvoir favoriser les échanges entre des photographes professionnels et les photographes qui débutent en photographie. Donc dans ce groupe, vous trouverez des informations sur la photographie. Si vous commencez en photographie, tant mieux, vous aurez des informations qui pourront être nécessaires à l'évolution de votre apprentissage. Et si vous êtes déjà bien à l'aise en photographie, alors n'hésitez surtout pas de pouvoir partager les connaissances ou encore les astuces et même les documents, archives que vous aviez en photographie. Donc je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints dans le groupe. Juste à mes côtés, les statistiques du mois passé en ce qui concerne le nombre de vues de mes vidéos, tout en sachant que moi, ça va me permettre de pouvoir avoir une idée de quelle est l'audience qui me suit le plus et de pouvoir adapter mes contenus par rapport à chaque audience. Bien sûr, il s'agit des différentes langues que je propose dans mes vidéos. Alors, pour la petite info, c'est aussi une nouveauté en passant. Il y a quelques jours déjà de cela, a été mis en place en fait une rubrique d'histoire. Alors c'est pas l'histoire des récits des événements passés, c'est une histoire on va dire fictive, bien qu'il y ait des éléments réels dans l'histoire, mais c'est une histoire de deux personnages, Mwini et Ngonda. Donc je vous invite à découvrir en allant vous abonner sur ma page et cette histoire sera écrite progressivement. Et donc si vous voulez être informé des différents épisodes, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur ma page ou encore sur mes différentes pages de réseaux sociaux. Ainsi vous pourrez suivre en live l'évolution de l'histoire de Mwini et de Ngonda. Et donc là vous avez un petit aperçu de Mwini et de Ngonda. Ici, pour faire court, c'était le jour où Mwini décide d'aller à la plage et il était tellement content de lui, de ses nouveaux vêtements. Il s'est mis à taper des poses au bord de la plage et pendant qu'il était en train de taper des poses au bord de la plage, il s'est aperçu qu'il y avait une jeune femme qui n'était pas loin et qui semblait avoir des éléments communs avec lui et qui l'a attiré. Et comme Mwini, c'est pas le genre d'homme à vouloir coller la petite, et donc il fallait qu'il puisse trouver d'autres moyens, des stratégies pour pouvoir se rapprocher de la dame, en savoir plus sur elle et pourquoi pas se lier des liens d'amitié. Donc voilà, vous avez une image illustrative ici et pour le reste, je vous invite à nous rejoindre. À savoir aussi que la jeune dame, elle était très belle, donc ça en valait la peine. Mais enfin bref, je vous laisse la possibilité de pouvoir découvrir l'histoire en vous abonnant sur ma page Facebook. Bon voilà, je pense avoir fait le tour et que je n'ai rien oublié. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je disais donc au début qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau pionnier de la photographie africaine qui est aussi exercé en Afrique au début de la photographie en Afrique. Il va s'agir de Alex Agbaglo Akolat, fils d'un chef traditionnel au Togo. Donc vous l'aurez compris, il est d'origine togolaise. Alors, il est né à Kenzi et donc son père était un chef traditionnel à Kenzi. Né à Kenzi en 1880, il va s'installer à Lomé, on va dire la capitale du Togo, en 1900. Une fois installé à Lomé, il va commencer à exercer le métier de la photographie. Et donc, dans son travail, il va se démarquer et la majorité de ses prises de vue vont faire l'objet de la confection des cartes postales. Dans la période de 1920, donc entre 1920 et 1930, la majorité de ces prises de vue qu'il a effectuées ont fait l'objet de la confection des cartes postales. Et donc, on va citer environ 80 images par là. Pour la petite info, les anciens, je pense qu'ils savent ce que c'est que des cartes postales. Et pour les nouvelles générations, je vous invite à aller vers les anciens pour en savoir plus en ce qui concerne les cartes postales. Et donc, je disais que
Alex Agbaglo, Akolat, s'installe à Lomé. En tant que photographe, il commence à exercer et bien évidemment qu'il a été formé par Luther Hogg. Luther Hogg, qui est un photographe qui a eu la possibilité de pouvoir former pas mal de photographes à l'époque, dont Alex Akolat. Il a effectué un travail qui n'a pas uniquement servi à pouvoir confectionner des cartes postales, mais il a aussi effectué des prises de vue de portraits, des prises de vue urbaines, des prises de vue de fêtes religieuses, et même son travail était utilisé par le ministère de la colonie en ce qui concerne la revue de l'agence Togo-Cameroun. Alors dans cet élan, il exerce paisiblement son métier jusqu'à 1950 et arrivé en 1957, il lègue la connaissance ainsi que son studio photo à son petit neveu qui s'appelle Fred Fiaz. Et c'est en 1975 à Lomé qu'il va nous laisser. Alors voilà, c'était la petite histoire, le petit résumé en ce qui concerne l'un des pionniers de la photographie africaine qui n'est autre que Alex Agbaglo Akolat, de nationalité togolaise. Donc je vous dis à très prochainement pour une nouvelle rubrique de présentation. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur mes pages de réseaux sociaux pour être informé de ce qui va venir à l'avenir et même déjà aussi pour voir ce qui avait été fait. Sans oublier qu'il y a quelque chose de nouveau qui avait été mis en place, l'histoire de Mwini et Dongonda dans Kuntotonchi. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous pour en savoir plus. Et moi je vous dis à très prochainement. À plus.